Bonjour tout le monde, bienvenue sur Famille Électrique pour cette nouvelle vidéo exceptionnelle. Je remercie BYD de m'avoir invité au lancement de la BYD Atto 2. SUV compact, urbain mais pas que. Je vais vous le présenter tout de suite dans un essai routier. On a fait 70 km, presque 80 km avec lui, dans des conditions pas faciles, avec beaucoup de pluie autour de Paris. Mais vraiment un véhicule très agréable. Je ne spoil pas la vidéo, vous allez voir, c'est plutôt intéressant. Bien évidemment, comme d'habitude, je vais vous demander de liker cette vidéo, de vous abonner avant de la commencer. Ça permet à la chaîne d'un meilleur référencement par YouTube, bien évidemment, et puis ça m'encourage à vous faire toujours plus de belles vidéos. Famille Électrique, vous savez, c'est 2 ou 3 vidéos par semaine, plus un live le vendredi midi. Aujourd'hui, très exceptionnel, puisqu'on a été invité par BYD donc à l'événement de lancement de cette BYD Atto 2. Vous la voyez ici, je pense, dans un coloris qui va être un coloris phare en fait de BYD pour ce BYD Atto 2. Vraiment une espèce de vert, je vous donnerai le nom précis dans la description, mais voilà, vert jaune pastel, très joli. Voilà. Allez. On commence tout de suite. Je vais vous inviter d'abord à faire le tour du véhicule, puis on va voir l'intérieur et nous partirons ensuite pour un essai routier autour de Paris, urbain, autoroute, dans des conditions exécrables avec beaucoup de pluie. Donc restez bien branchés jusqu'au bout. Voilà, on fait le tour du véhicule et on voit l'intérieur. Allez, on découvre ensemble le design extérieur de la BYD Atto 2. Déjà, vous voyez, donc c'est très caractéristique des Atto finalement, donc avec cette ligne donc qui parcourt vraiment tout l'avant du véhicule. On est là sur un SUV compact. Je vous affiche les dimensions donc à l'écran, avec également de belles jantes. Le véhicule est équipé de pneus Hankook spéciaux donc pour SUV électrique. Vous avez la trappe de recharge ici à l'avant. Tac, on regarde ça tout de suite. L'occasion pour moi de vous expliquer qu'on est sur un véhicule donc, qui va recharger en AC à 11 kW et en DC à 65 kW. Vous voyez sur le côté, moi, il me fait penser vraiment quelque chose d'un petit peu baroudeur, avec ici des inserts donc un peu plastiques, mais qui sont de bonne qualité. Ici également, ces petites extensions, je dirais, sont plutôt sympas à regarder également et donnent un look non pas passe-partout, mais un look un peu de baroudeur donc à ce véhicule qui voilà, présente la caractéristique d'avoir une garde au sol qui est plutôt intéressante également. Un empattement intéressant qui va lui conférer un volume vraiment hyper intéressant. Je n'ai pas déréglé le siège, je viens de passer à l'arrière simplement. Regardez l'espace que j'ai au niveau des genoux. C'est impressionnant. J'ai, voilà, je vous montre, toc toc toc. C'est pas évident, je tiens le téléphone bien sûr. Voilà, c'est vraiment hyper agréable et surtout au niveau du, voilà, de la qualité des matériaux, on est vraiment sur quelque chose de très sympa au niveau de la qualité. Il y a des surpiqûres, enfin, franchement c'est le top. Bah regardez. Mais c'est immense, c'est immense. Je fais 1,77 m. Découvrons maintenant ensemble l'arrière avec, je trouve, ce qui est de plus réussi donc au niveau du design sur la face arrière. C'est vraiment cette signature lumineuse avec une espèce de 8 là, qui est en fait un signe infini, qui est censé porter bonheur d'ailleurs, si j'ai bien lu les précisions du constructeur. Mais voilà. Sans plaisanter, je trouve que c'est vraiment très joli et bien fini. On a un pare-choc en fait qui est plutôt costaud. Moi je trouve qu'il a un très bon look. J'adore cet arrière au niveau de la BYD Atto 2. Bon, un petit tour du côté du coffre pour vous dire que, alors c'est pas un coffre à ouverture électrique, je vous montre, hop. Mais
Bon voilà, on est sur un coffre assez léger à manœuvrer, donc ça pose pas de souci. Et donc en termes de litrage, donc il fait 400 litres, 1340 litres si on rabat les sièges devant, qui sont rabattables 2 tiers, 1 tiers. Vous avez bien sûr un sous-coffre. Oh là là, il y a beaucoup de choses là-dedans. Allez, regardez le coffre, hop. Voilà ce qu'on a en termes de sous-coffre. Vous voyez, c'est plutôt sympa. C'est très long, en fait, il est plus long que profond, je ne sais pas si vous vous en rendez compte. Vous voyez, donc j'ai carrément un bras, hein, la longueur d'un bras. Voilà. Alors là, je pense que... Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Ah, on a les équipements de sécurité, on a même un gonfleur. Parfait. Voilà, ici vous avez le chargeur mobile de chez BYD. Voilà. Pour ceux qui connaissent, c'est pas une découverte. Voilà, et puis, alors peut-être qu'on a un câble de recharge ici, le T2. Voilà, c'est parfait. Tac, vous voyez bien. Ah non, on a un autre chargeur. Ok, l'avant avec une très belle aussi signature lumineuse, l'insert BYD bien sûr, comme à l'accoutumée, et également ce qui lui confère, je trouve, un look un petit peu baroudeur. J'aime beaucoup aussi ces ouvertures latérales, ces petites ouïes, donc prises d'air, qui sont là pour l'aérodynamisme, bien sûr, de la voiture. Voilà, je trouve ça vraiment très réussi. Alors, puisqu'on parle de recharge, laissez-moi vous préciser que ce véhicule est équipé d'une batterie de 45 kWh. Il n'y a qu'un seul modèle de batterie pour les deux versions. Et donc vous permettra de recharger en DC à 65 kW, ce qui est un petit peu plus faible que certains concurrents, mais grâce aux performances des BYD Blade qui équipent bien sûr ce véhicule, eh bien finalement les vitesses de recharge ne sont pas si mauvaises que ça. En AC, vous pourrez recharger jusqu'à 11 kW grâce à une borne de recharge qui serait chez vous. Je prends mes petites notes pour vous dire que l'autonomie WLTP affichée par le constructeur est donc de 312 km. Ce qui est important également, c'est de se dire que ce véhicule finalement il est également destiné à un environnement urbain, un usage plus urbain, ses dimensions, sa capacité de batterie, etc. Et donc en environnement strictement urbain, vous aurez une autonomie qui sera de 420 km environ. Donc c'est plutôt sympa si vous faites beaucoup d'urbain, c'est un véhicule qui sera tout à fait adapté. Ce qui est marquant quand vous rentrez dans la BYD Atto 2, c'est vraiment le confort. Les sièges sont vraiment hyper qualitatifs. Les sièges très conformes en fait à la qualité et l'image des BYD que vous connaissez déjà, la Seal, la Seal U, la Sea Lion 7 que j'avais eu l'occasion de tester sur la chaîne. Vraiment, on est sur le même niveau, je dirais, de qualité, de confort. Bien sûr, on n'est pas sur du cuir Nappa, on est sur un cuir vegan qui vraiment présente bien. Et je dois dire que le noir lui va bien. Je ne suis pas sûr qu'il existe un intérieur blanc, mais en tout cas, le noir lui va très bien avec de belles surpiqûres blanches, donc c'est plutôt sympa. Vous avez une boîte à gants. Donc voilà, le fameux pommeau, sélecteur de position de conduite, drive, neutre ou rewind, donc le fameux diamant en fait de chez BYD qui est vraiment très chouette. Très peu de boutons finalement. Allez, je vais dire, vous en avez 6 ici, vous en avez à peu près 6 pareil autour du sélecteur. Les boutons de commande, portière, les vitres, etc. Le fait de pouvoir rabattre les rétros à partir de la position du conducteur. Vraiment, tout ça est très bien fait. Tout de suite, vous avez donc un écran 18 pouces un peu traditionnel, hein, j'allais dire. Comme d'habitude, chez BYD, cet écran est rotatif. Voilà, c'est un petit peu gadget, mais certains préfèrent, donc pourquoi pas, hein, voilà. Dites-moi d'ailleurs en commentaire si vous êtes équipé de BYD, est-ce que vous utilisez l'écran plutôt en position horizontale ou verticale? Et puis un superbe écran, donc 8 pouces 8 je crois, devant le conducteur qui tombe vraiment parfaitement face aux yeux du pilote. Au niveau de la tarification, vous avez simplement deux versions de cette BYD Atto 2. Je prends mes petites notes pour ne pas me tromper. Vous avez la version Design qui est la version entrée de gamme, si on peut dire, parce qu'elle est tellement bien équipée que je ne suis pas sûr qu'on puisse encore appeler ça entrée de gamme, avec un prix de 28 990 €. Je vous mettrai en fait les différences entre les deux modèles pour que vous voyez ce que vous n'avez pas. Notamment, vous avez un écran un peu plus petit ici en termes d'écran central. Voilà.
C'est une des caractéristiques un peu différentes, mais vous avez la même batterie, vous avez une pompe à chaleur en standard, vous avez vraiment tout en standard, vraiment l'essentiel pour pouvoir vraiment avoir une expérience de conduite qui soit optimale. Et puis une version Boost qui là est la version la plus complète, il n'y a pas mieux, donc avec notamment le grand écran, le toit panoramique avec occultant électrique qui est vraiment super sympa, le niveau de confort le plus optimal sur cette voiture. Et donc on est là sur la version Boost à 30 990 €. En termes de prix, on se positionne, c'est pas le moins cher du marché, mais c'est mieux positionné par exemple qu'un i2008 où vous allez devoir rajouter un certain nombre d'options pour pouvoir atteindre ce niveau-là, et si d'ailleurs c'est atteignable, parce que vraiment la qualité ici est au top. Un petit mot sur les dimensions de ce véhicule, 4,31 m de long, on est sur 1,83 m de large et 1,67 m de hauteur, avec un empattement de 2,50 m si je ne me trompe pas. Ça lui donne vraiment une habitabilité qui est exceptionnelle. Au niveau de ses performances maintenant, donc c'est un véhicule qui est un véhicule familial, urbain, mais pas que, comme je le disais. Vous allez avoir des reprises largement suffisantes au quotidien. Vous mettrez 7 secondes 9 pour effectuer le 0 à 100, donc c'est largement suffisant. Vous verrez dans l'essai routier, je l'ai testé, ça marche absolument bien. Au niveau de l'autonomie, on est sur un véhicule équipé d'une batterie de 65 kW qui vous offre une autonomie WLTP de 312 km. Vous pourrez même effectuer de longs trajets. Allez, si on le fait 2 fois par an, un long trajet, c'est jouable, c'est pas non plus la mort d'avoir quelques arrêts supplémentaires par rapport à un véhicule qui serait un peu plus rapide au niveau de la recharge. Ce qui est très bien, c'est que vous avez un planificateur de trajet, je l'ai testé également, il marche bien. C'est un véhicule qui garantit 6 ans, 8 ans pour sa batterie, jusqu'à 200 000 km. Donc plutôt aussi intéressant en termes de garantie. Voilà, on vient d'actionner la fermeture de l'occultant. Voilà, c'est très chouette et c'est pratique. Tac, voilà, l'occultant est fermé. J'actionne à nouveau ici et il se rouvre. Ça, c'est vraiment bien. Allez, un petit coup d'œil dans le détail au niveau des sièges. Vous voyez, donc c'est vraiment des sièges un petit peu baquets, je trouve. Ils sont un excellent maintien. On est vraiment très confort dans ces sièges. Regardez le niveau de qualité et de finition. Donc siège chauffant bien sûr, électrique, réglage électrique, etc. Donc vraiment sympa. Vous avez donc au niveau des rangements, des petits rangements donc au niveau portière, bon, même assez conséquent j'allais dire. Regardez, hop, on le voit bien ici. Toc. Donc voilà, au niveau rangement, vous allez avoir des bacs dans les portières, plastique dur, donc du coup en bas des portes. Vous avez un chargeur sans fil ici, donc par induction. Vous avez les portes gobelets à l'avant, hop. Vous avez ici un grand espace de rangement ici, donc très profond, avec un gadget qui n'en est pas un. Je vais vous montrer ça tout de suite. Pour moi, c'est loin d'être un gadget et je dis bravo à BYD d'avoir mis ça en place. C'est en fait un coupe-vitre, voilà, qui va vous permettre de vous sauver en cas de problème. Cet écran avec donc une belle lisibilité, je trouve intéressante. Les réglages donc de clim, c'est complet, hein, je ne vais pas faire de fioritures là-dessus. Ce qui est intéressant, c'est que en bougeant les doigts comme ça, vous allez pouvoir modifier la ventilation. Et en les bougeant de façon verticale, bien vous allez jouer sur la température. Donc ça, c'est plutôt sympa et c'est plutôt cool. L'écran aussi devant est très limpide et très clair. Il vous permet d'avoir un affichage parfait, un contrôle parfait sur toutes les fonctions de votre véhicule. Les aides à la conduite, hop, bon, tout ce qui est gestion des fenêtres, etc.
affichage et audio, les notifications, c'est-à-dire les alertes aussi, en termes d'alertes liées donc aux aides à la conduite et à la sécurité. Au niveau énergie, donc le niveau de freinage génératif sur haut ou sur standard. En termes de recharge, vous allez pouvoir donc charger au maximum, donc comme je le disais, à 11 kW en AC. On est sur du BYD Blade avec du Cell to Body, donc vraiment une structure qui est très efficace en termes de résistance au choc, donc c'est très sécurisant. Vous avez donc la charge intelligente pour programmer en fait vos recharges, donc heure de début, heure de fin, tous les jours par exemple. La fonction de programmation n'est disponible que pour la charge lente pour le moment, à prendre encore plus. Bon voilà, ça il faudrait que je passe un petit peu plus de temps avec tout ça. Mais voilà, vous avez donc Apple CarPlay, Android Auto, la radio bien sûr, etc. Les sièges chauffants donc à l'avant, le volant chauffant, voilà, tout est vraiment inclus dans ce véhicule. On a quoi ici? Un temps du fonctionnement du climatiseur télécommandé. Bon, c'est pas très clair encore une fois comme traduction, mais voilà, on comprend qu'on va pouvoir mettre en route la clim pendant 15 ou 30 minutes. C'est-à-dire qu'en fait, même voiture éteinte, du coup, vous avez un mode qui vous permet en fait de conserver la clim active si vous avez encore un passager qui reste dans le véhicule par exemple. Assistance intelligente, donc limite de vitesse en descente, contrôle de conduite, mode de direction assistée, donc confortable sport pour le mode d'assistance au freinage également. Ce qui est vraiment sympatoche, c'est voilà, l'affichage de la caméra 360. Vous avez une vue 3D comme ça aussi, qui est très claire. Voilà, avec ici la possibilité de lui mettre des positions préprogrammées. On enlève le 3D, on peut se retrouver donc côté gauche à l'avant, idem côté droit, côté gauche, l'arrière, les deux côtés. Est-ce qu'on peut zoomer sur ça? Non. Voilà. Tac. Et le châssis transparent également, donc que vous avez ici. Voilà. Donc vraiment une caméra 360 qui est limpide. Vraiment qui est limpide. Il y a un navigateur, je vous ai montré tout à l'heure comment ça fonctionnait. Si par exemple je remets Marseille avec ce véhicule qui est chargé à 96%, tac, 647 km et il va nous dire encore à peu près 6 arrêts j'imagine. Voilà, 786 km pardon, hop, planifier la recharge et il nous fait son petit calcul. 8h54 de trajet, on arrivera avec 10% de batterie et donc 5 arrêts recharge, voilà, en étant à 96%. Donc bon, à vérifier parce que je pense qu'il se base sur l'autonomie WLTP, enfin en tout cas à vérifier. Il y a un très bon planificateur, il vous indique les bornes de recharge, toutes marques confondues, il y a même du Tesla là, les puissances de recharge, la durée de la recharge et les niveaux de recharge en fait à partir de 20% jusqu'à 76% pour celle-ci, etc. Et on voit que c'est plutôt cohérent. Bon, à part ici 38%, il s'arrête peut-être un peu vite, encore que, enfin voilà, 20-40% c'est la dernière recharge, c'est normal. Ça a l'air plutôt pas mal. Bon, allez, c'est parti pour cet essai. Alors, bienvenue pour cet essai de la BYD Atto 2. Merci à BYD de m'avoir invité. Il faut reconnaître que ce sont les seuls à me faire confiance pour le moment. C'était le grand lancement aujourd'hui, 25 février, à la Défense de ce SUV compact BYD Atto 2. Je vous propose de prendre la route avec pour le tester donc en conditions un peu difficiles aujourd'hui parce que comme vous le voyez ou le devinez derrière moi, il pleut. Il fait pas beau, il fait je sais pas 10 degrés à peu près, 11 degrés. Donc voilà, on est à 95% de batterie, il m'affiche une autonomie de 297 km. Je vous donnerai toutes les specs dans la vidéo bien sûr au fur et à mesure. Là on va se concentrer sur l'essai et donc eh bien déjà ce que je remarque tout de suite moi sur ce véhicule, c'est la qualité de finition. Donc là je pense qu'on est avec le grand écran ici, je crois que c'est 12,8 pouces et puis un écran donc conducteur de 8 pouces,8. Je vous mettrai tout ça bien sûr puisque je viens d'avoir une présentation du véhicule donc j'ai pas tout en tête mais je vous remettrai tout ça. Et puis
voilà, c'est vraiment la qualité perçue est vraiment exceptionnelle, comme chez tous les modèles de BYD. Là, on est dans le niveau haut de gamme, on va dire. Il y a deux versions en fait, de ce BYD Atto 2. Celle-ci, c'est la version à 30 990 €. Je retrouve le confort de la BYD Sea Lion 7 que j'avais pu essayer lors de son lancement à Marseille. Et on est parti. Voilà. Allez, c'est parti pour un essai. Il est 12h48. Alors, navigation. Bon, on va voir ce qu'on va faire un petit peu ensemble. Hey BYD. Bonjour là. Amène-moi aux Champs-Élysées. J'ai trouvé avenue des Champs-Élysées. Voulez-vous vous y rendre? Oui. Pas de problème. Démarrage de la navigation. Bon, déjà, la commande vocale, ça s'est très bien passé. Je vais régler un petit peu mon siège, j'en profite. J'aime bien être un peu surélevé. Alors déjà, premières impressions, au-delà de la qualité perçue du véhicule, c'est vraiment c'est spacieux à l'intérieur. Les commandes tombent bien sous la main. Et puis, on a vraiment un très bel affichage devant soi, écran conducteur. C'est vrai que c'est une voiture qui est vraiment finie. Alors, je trouve l'écran plus lisible et plus ergonomique au niveau de ses fonctions que celui de la Sea Lion 7. Je ne sais pas pourquoi, mais je pense que c'est une nouvelle version. Je ne suis pas un spécialiste de BYD, mais on a un affichage là qui est vraiment très clair. Alors au niveau réactivité sous la pédale, c'est immédiat ou quasiment immédiat. Et donc on a au niveau de l'affichage, alors l'écran est vraiment particulièrement grand. On voit une consommation instantanée affichée sur l'écran à gauche, la vitesse à droite. Pour l'instant, il ne m'affiche pas encore de consommation moyenne parce que je pense qu'on vient de partir et c'est encore trop faible. Je suis en mode drive normal avec, je pense, le niveau de régénération haute. Et je dois dire qu'au niveau régénération, c'est pareil en fait que les autres modèles de BYD, c'est-à-dire que elle est faible. C'est une conduite différente que celle qu'on peut avoir avec un one pedal, mais ça reste agréable. J'aime pas trop le bruit du clignotant, je vous avoue. C'est pas mon fort. Avec cette batterie de 45 kWh, finalement, c'est un modèle qui est plutôt destiné à faire de l'urbain, puisque vous serez aux alentours en réel de 250 km. Bon, alors un petit coup de frein sur de la pluie, voilà. Bon, pas de souci. Alors j'allais voilà, je suis en ville, je vais pas vite. Sur le commodo droit, vous allez avoir les commandes d'essuie-glace avant et arrière. Voilà, ça c'est bien. Il y a sans doute un mode automatique, bien sûr, il y a un mode automatique. Sur la gauche, le commodo qui va vous permettre de régler l'éclairage. Pareil, il y a un mode automatique. Je peux activer au moyen d'un raccourci volant la caméra 360 qui est vraiment de très bonne qualité. À droite. Oh, beaucoup d'eau, beaucoup d'eau. Alors, je dois dire qu'au niveau conduite, c'est hyper agréable. On est en ville, il pleut et pourtant l'insonorisation, je la trouve plutôt bonne. Au niveau fermeté et précision de la direction, on est sur une citadine, on est sur un SUV compact, donc on n'est pas sur une sportive, mais c'est vraiment plutôt précis, agréable. Ça filtre bien les aspérités de la route. Alors donc là on est dans un tunnel, vous voyez l'ambiance lumineuse du coup de nuit finalement, avec des petits inserts LED surtout sur les portières à gauche et à droite. Pas de rappel de clignotant affiché à l'écran. La position des warnings, j'aime bien ici quand c'est en bas. Je trouve que c'est plus rapide que d'aller la chercher là-haut comme c'est le cas dans beaucoup de véhicules. Donc ça, très sympa. Il y a une boîte à gants, donc c'est parfait. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'on prend vite le gabarit en fait du véhicule. Il est vraiment, c'est un compact, c'est un SUV compact. Donc moi, je m'y retrouve bien, même en termes de position de conduite. Je trouve qu'on est assez haut. Donc c'est vraiment on sent sécurité. Moi, je me vois bien faire des trajets urbains avec ma famille dans ce véhicule sans aucun problème. C'est vrai que
Au niveau polyvalence, ça ne va pas être la meilleure expérience possible pour aller en vacances à l'autre bout de la France, hein, avec une autonomie de cette nature-là. Et puis surtout peut-être une vitesse de recharge qui reste un petit peu faible, un petit poil en dessous des concurrents, de certains concurrents dans le segment B du marché, notamment je pense à la Kia EV3. Après c'est bien, hein, c'est une voiture Android Auto, Apple CarPlay, donc en standard, sans fil, donc ça c'est chouette. Donc on est sur les quais de Seine. Vous voyez, franchement en termes de manœuvrabilité, de réponse, voilà, la voiture tient bien la route. On est pourtant sur route mouillée, donc bon voilà, bon, on va pas vite, hein, on est à 50 km/h. Ben, moi je m'y sens bien et je prends tout de suite mes repères. Vous voyez, il y a des véhicules où on a du mal à s'y retrouver, on a du mal à trouver sa position. Là j'ai l'impression d'avoir trouvé ma position de conduite très facilement. Pour ceux qui aiment un mode régénératif important, tiens, ça c'est sympa, vous l'avez peut-être vu à l'écran, la caméra 360 s'est activée parce qu'il y a un scooter qui nous a frôlé. Et donc à ce moment-là, elle active ses caméras. Ça, c'est vraiment hyper bien, c'est hyper sécurisant pour éviter des petits accrochages ou de frotter vos jantes. Et c'est hyper réactif hein, parce que le scooter, il passait assez vite, il est juste devant moi là. Je trouve que finalement, on a un bon compromis ici avec des véhicules ultra épurés, qui peuvent plaire à certains. Hein. Ne me tapez pas dessus tout de suite, les Tesla Boys et les Tesla Girls. Il y a des véhicules extrêmement épurés comme Tesla où il n'y a quasiment pas de boutons, un commodo de moins, etc. Et il y a des véhicules qui sont à l'inverse extrêmement remplis de boutons. Je pense à Peugeot, je pense également donc dans une moindre mesure, mais peut-être à Hyundai. Enfin, il y a plus de boutons. Prenez la sortie vers quai de Clichy. Et il y a le compromis. Le compromis, c'est cette BYD par exemple. On va essayer les aides à la conduite, puis après, on sera obligé de rentrer parce que je ne sais même pas, on ne nous a même pas dit à quelle heure il fallait rentrer avec ce véhicule. Bon, moi j'ai envie de conduire, hein, j'avoue. Il est hyper agréable, on est bien assis. Alors bien sûr, le petit gadget spécial BYD, c'est ça. Hop, vous pouvez changer le sens de l'écran. Voilà, j'espère que vous voyez bien. Et regardez bien le petit truc qui étonnera vos amis et qui fera brancher. C'est ça. Hi BYD. Salut. Tourne l'écran. Compris, je tourne l'écran. C'est pas beau ça? Alors ça, si c'est pas l'effet waouh assuré avec les copains et les copines. Croyez-moi les amis, le temps est exécrable. Vous avez l'essuie-glace à l'arrière, ça c'est bien aussi. En plus, comme la lunette est assez plongeante, enfin elle est verticale, on a une visibilité à l'arrière qui est vraiment bonne. Voilà. Fonction de base, visibilité avant parfaite, les montants ne gênent pas. Visibilité arrière excellente, même en temps de pluie. Les rétros sont très larges aussi, donc on est vraiment bien. J'ai mis donc l'ICC en route, donc là on est vraiment sur un line assist. Alors c'est hyper compliqué pour un véhicule de se maintenir dans les voies quand il y a autant d'eau sur la route. Donc là il me louvoie un petit peu, mais c'est tout à fait logique. Voilà, il me dit de tenir le volant d'ailleurs parce que je ne le tenais pas assez fermement. Donc je ne sais pas, je pense que c'est un volant capacitif a priori. Il voit quand même plutôt bien les lignes à partir du moment où elles ne sont pas totalement recouvertes d'eau comme c'est arrivé là il y a quelques secondes. Les conditions sont très mauvaises comme je vous le disais, il pleut, comme on dit chez moi, à vache qui pisse. L'autoroute A15 est complètement remplie d'eau et pourtant en fait il n'y a aucun souci au niveau du pilote automatique, il suit bien les lignes. Voilà, je suis à 90, hein, je vais pas vite, 88 même, pour être vraiment dans les meilleures conditions de sécurité. Je crois même qu'il faudrait que je sois à 80. Je vais essayer de le baisser avec ici la petite molette donc, qui est sur la gauche. Je change la vitesse maximum donc en autopilote. Voilà, alors
On est sur une traction et non pas une propulsion. Je vous fais une petite vue comme ça du poste de pilotage avec ma vision à moi. Et donc vous voyez que c'est très clair au niveau de l'écran conducteur. Il est très très visible et bien placé. Ouais. Le volant est grand hein, quand même. On n'est pas sur un petit volant. Il y a un méplat donc ici en bas. Vous voyez donc c'est plutôt hyper bien foutu en termes d'ergonomie. Les matériaux sont vraiment chouettes. Franchement, super expérience avec cette BYD Atto 2. J'aime beaucoup. Donc les consommations ont un petit peu augmenté puisque on a fait un petit tour d'autoroute, donc on a accéléré. J'étais à entre 85 et 90 km/h. Et donc aujourd'hui avec ces 9 degrés actuellement et ce temps exécrable, beaucoup d'eau sur la route, parfois vraiment c'est pas des flaques, c'était des lacs sur l'autoroute, et ben on consomme 15,9 kWh au 100. C'est pas mal, moi je trouve. C'est pas exceptionnel, mais c'est pas trop mal. Bon voilà les amis, on va bientôt arriver à la fin de cet essai routier en conditions vraiment très particulières parce qu'il y a des trompes d'eau aujourd'hui sur Paris. Super essai avec cette BYD Atto 2. En conclusion, vraiment mes impressions sont très très bonnes sur ce véhicule. Les aides à la conduite fonctionnent parfaitement bien. La gestion de l'autonomie, de l'énergie a l'air aussi très efficace. Tout ce qui va concerner donc le multimédia, l'affichage donc avec l'écran conducteur, l'écran central, c'est parfait. La qualité des matériaux sur tout ça, c'est vraiment l'impression numéro 1 que j'ai. Et c'est toujours pareil chez BYD, c'est vraiment une qualité perçue qui est au-dessus pour moi des françaises. Maintenant faites-vous votre propre opinion, mais regardez ces sièges, c'est vraiment de la qualité. On a vraiment tout ce qu'il faut sur ce véhicule-là pour passer de bons moments, que ce soit en cycle urbain ou mixte. C'est vrai qu'il n'est pas fait pour faire de longs trajets quotidiens sur autoroute parce que sa batterie de 45 kWh ne lui conférera pas une autonomie suffisante pour que ça soit agréable. Maintenant, vous avez vu que si vous faites 2 fois par an un aller-retour à Marseille, honnêtement, c'est jouable, surtout que la voiture est vraiment très très bien conçue, avec des aides à la conduite reposantes pour le trajet, avec du multimédia vraiment sympathique, la possibilité de faire un karaoké, etc. Les espaces à l'intérieur sont aussi vraiment importants, intéressants. Il y a beaucoup d'espace à l'intérieur, les sièges à l'arrière sont très confortables. Moi, vraiment, concrètement, je lui reproche rien à ce véhicule. Je trouve qu'il a beaucoup de qualité. Son prix m'a l'air plutôt cohérent par rapport à la concurrence. Sortie à droite. On attend aussi l'arrivée d'une version avec une batterie supérieure qui permettra d'atteindre 450 je crois km WLTP environ. Donc ça sera vraiment top. S'il fallait lui trouver un défaut, bon allez, j'aurais aimé, c'est vrai qu'on soit au même prix avec une batterie un peu supérieure. Maintenant le véhicule est tellement confortable, tellement bien équipé en standard, avec ce toit ouvrant panoramique sur cette version, avec ces grands écrans, hein, ils sont 2, qu'on ne peut pas vraiment lui faire de gros reproches. Pour moi son look en fait il est un peu entre deux. Il n'est pas baroudeur complètement et il n'est pas totalement lisse. J'aurais aimé peut-être un petit peu plus d'engagement côté design extérieur. À l'intérieur, c'est vraiment super beau. Mais voilà. Merci beaucoup d'avoir suivi cet essai sur la chaîne Famille Électrique. J'espère qu'il y en aura d'autres. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Bien entendu, à lâcher un petit pouce bleu et surtout à commenter la vidéo. Quelles sont vos impressions à vous avec cette découverte? Quelles seraient vos questions auxquelles je n'ai peut-être pas forcément répondu? Je ne suis pas un spécialiste encore des essais, j'en fais tellement peu. Mais voilà, très très agréable. Donc merci encore, à très bientôt sur Famille Électrique. Ciao!